Alors, on va débuter par les deux premières tables de multiplication, la table du 0 et la table du 1. Mais pour ce faire, on va plutôt parler d'une autre multiplication sans 0 et 1 pour débuter. Donc, disons que dans ma classe, j'installe 4 tables et sur chaque table, je mets 2 pommes. Alors ici, j'ai mes pommes sur mes tables. Si on utilise la multiplication pour pour trouver le nombre de pommes, excusez-moi, ben, on en a 2 pommes ici. J'en ai 2 pommes ici, donc 1 fois 2 pommes, 2 fois 2 pommes, 3 fois 2 pommes et 4 fois 2 pommes. On disait bien, parce que j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, la multiplication associée au nombre pour que je dois faire, plus pour trouver mon nombre de pommes, eh bien, 4 fois. Donc, j'ai bien, excusez-moi, 4 fois 2 pommes. Donc, disons maintenant que les pommes sont sur les tables, les élèves arrivent et j'ai une pomme par table qui est mangée par un élève. À ce moment-là, qu'est-ce qui va me rester sur chacune des tables? Une seule pomme, comme ici. Alors, on se retrouve avec, si on refait le même processus que tout à l'heure, ici j'ai une pomme, une fois, une pomme, 2 fois, une pomme, 3 fois et une pomme, 4 fois. Donc, si on vient regarder la logique d'ici, j'ai 1, 2, 3, 4 fois une pomme. Donc, la multiplication associée à la situation ici, c'est bel et bien 4 fois une pomme. Ce qui nous amène à parler de la table de 1. Donc, quand je multiplie, quand 1 est multiplié, le résultat donne toujours le nombre de fois par lequel 1 est multiplié. Effectivement, donc 4 fois 1 va me donner 4, comme on le voit ici. Ce serait la même chose si j'avais 6 fois 1, qui va me donner 6. Donc, à chaque fois que je multiplie 1 par un chiffre, le résultat sera le nombre de fois par lequel 1 est multiplié. C'est quand même assez simple. Maintenant, je laisse les 4 tables là et d'autres élèves rentrent dans la classe et les dernières pommes sont mangées. Donc, sur chaque table, il me reste maintenant 0 pomme. Donc, il n'y a plus aucune pomme. Si on essaie encore une fois de trouver la multiplication associée, ici j'ai 0 pomme. Une fois, 0 pomme. Une deuxième fois, toujours 0 pomme. 3 fois, et finalement 0 pomme une quatrième fois. Donc, j'ai pas de pomme une fois, pas de pomme 2 fois, pas de pomme 3 fois, pas de pomme 4 fois. On peut le voir ici. Quel sera le résultat? 0. Mais quelle est la multiplication associée? Ben, on le dit dans le fond verbalement. C'est 4 fois 0, ici. Donc, si on vient regarder comment ça fonctionne pour la table de 0, peu importe le nombre qu'on retrouvera ici, la réponse sera 0. Donc, peu importe le nombre de fois que l'on multiplie 0, le résultat sera toujours 0. Parce que si j'ai rien, même si j'ai plusieurs paquets de rien, je vais quand même continuer à avoir rien dans mes mains. Donc, en résumé, si on regarde ici, pour la table de 1, le résultat sera toujours le nombre de fois que 1 est multiplié. Donc ici, 1 est multiplié combien de fois? 4 fois. Le résultat est 4. Ici, 1 est multiplié combien de fois? 6 fois. Le résultat est 6. Et ça fonctionne pour l'ensemble de la table de 1. Là, nous, on arrête à 10, mais si vous alliez jusqu'à 1 million, ça ferait le même résultat. Ça serait toujours le nombre de fois que 1 est multiplié. Finalement, pour la table de 0, le résultat sera toujours 0. Comme on a vu ici, 4 fois 0 donne 0. Si j'allais faire 50 fois 0, pardon, ça donne 0. Si je fais 5 fois 0, ça me donne 0. Donc, peu importe le nombre par lequel 0 est multiplié, le résultat donnera toujours 0.
Et c'est comme ça que vous allez réussir à résoudre facilement toutes les multiplications de la table de 1 ainsi que toutes les multiplications de la table de 0.